Salut, 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 bonjour, bonsoir. Selon l'heure à laquelle vous allez prendre cette vidéo, bienvenue sur la page de votre frère Plus que Vainqueur. Je suis très heureux, très honoré de vous prendre en cours et de savoir que vous me prenez en cours. Alors soyez la bienvenue, nous allons partager un message ce soir. Donc bien aimé, je vous demande de vous connecter très rapidement. Je vous demande de vous connecter très rapidement. Je vous demande de vous connecter très rapidement. Invitez vos frères, invitez vos amis, afin que nous puissions partager la parole. Alléluia. Invitez vos frères, invitez vos amis, afin que nous puissions partager la parole. Invitez vos frères, invitez vos amis, afin que nous puissions partager la parole. Invitez vos amis bien-aimés. Invitez vos amis, voilà. Invitez vos amis bien-aimés. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu pour ta grâce. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, oh Seigneur, pour ce soir. Bénis la vie de toutes les personnes qui vont suivre cet enseignement. Que la gloire te soit rendue, Saint-Esprit de Dieu. Que l'honneur te soit rendu, Saint-Esprit de Dieu. Que la magnificence te soit rendue. Toi qui fais du ciel ton trône et de la terre ton marchepied. Comment ne pas t'élever, comment ne pas t'exalter. Sois béni, éternel Dieu de gloire. Sois exalté, Seigneur. Viens prendre la première place. Inspire les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Seigneur, merci parce que tu disposes les moments, ce moment, tu disposes les cœurs, afin de pouvoir recevoir cette parole comme une odeur de bonne, un parfum de bonne odeur. Béni soit ton nom, Saint-Esprit. Inspire les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Viens parler à une personne. Au nom suprême de Jésus-Christ, ton Fils, que j'ai prié. Que quelqu'un dise Amen. 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 All right. Bien-aimés, ce soir, nous sommes là dans le but de pouvoir terminer l'enseignement que nous avons commencé la fois dernière sur la nouvelle naissance. Voilà, bien-aimés, la nouvelle naissance. Alors, bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si vous êtes là pour la toute première fois, sachez que vous êtes en présence du Saint-Esprit d'abord et de l'évangéliste Plus que Vainqueur. Et nous sommes là ce soir pour pouvoir apporter la parole aux nations et aux générations. Alors bien aimés, soyez la bienvenue et essayez de partager la vidéo. Essayez d'inviter vos amis, vos collègues un peu partout parce que nous allons démarrer dans très peu de temps. Alors shalom Yeshua Rachel d'Anglade. Shalom Prenushka Sangalene. Voilà, shalom à vous tous qui nous prenez en cours. Soyez la bienvenue. Voilà, nous allons partager un moment. Alors, si vous m'entendez très bien, dites-moi, donnez-moi une note sur 5. Si vous m'entendez très bien, parce que je vais commencer, puisque le temps court avec nous. Alors, si vous m'entendez très bien,
Dites-moi que vous m'entendez et nous allons commencer. Voilà, l'heure c'est l'heure, après l'heure ce n'est pas l'heure. Alors dites-moi et nous allons commencer. Ça fait 5 minutes, 18h05 en Côte d'Ivoire. Dites-moi et nous allons commencer. Si vous m'entendez, si vous me recevez bien. Est-ce que vous me recevez bien, bien aimés frères et sœurs? Alors la fois dernière, nous avons parlé de la nouvelle naissance. Nous avons donné la définition de la nouvelle naissance. Nous avions dit que la nouvelle naissance, c'est un miracle qui s'est produit dans la vie de celui qui reçoit Jésus. Nous avions dit que toute personne qui reçoit Jésus reçoit automatiquement la nouvelle naissance. Toute personne qui reçoit Jésus reçoit automatiquement la nouvelle naissance. Nous avions dit que la nouvelle naissance, ce n'est pas que nous faisons l'effort, mais c'est une nature de Dieu. Vous voyez, c'est un miracle que Dieu opère dans le cœur de quelqu'un. Ainsi, une personne qui parlait mal, une personne qui était méchante, une personne qui était forcément très méchante, cette personne peut arriver à un moment où elle n'est plus méchante. Pourquoi? Parce que quelque chose s'est opéré, la nouvelle naissance s'est opérée dans sa vie. Cette personne est née de nouveau. Nous avions dit la fois dernière aussi que la nouvelle naissance, c'est le fruit de l'union de la parole et du Saint-Esprit. Ça veut dire que la parole est donnée, est prêchée et le Saint-Esprit fait le travail. Donc nous avions dit que la nouvelle naissance est mise au point par la fusion, sinon par la fécondation de l'union de la parole et du Saint-Esprit. Alors quand tu reçois la parole et cette parole est poussée par le Saint-Esprit, la nouvelle naissance s'opère dans ton cœur. Et aujourd'hui, je vais ajouter une autre définition. La nouvelle naissance, bien aimés frères et sœurs, j'ai noté ici, celui qui est né de nouveau, c'est celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Je pense que la fois dernière, je l'avais dit. J'avais dit qu'il fallait que nous puissions mourir 2 fois afin de vivre. Amen. Si tu as fait de mourir une fois, il faut mourir 2 fois de ton vivant afin de mourir une fois. Nous avions dit que l'homme est composé de 3 entités. Nous avons l'esprit, nous avons le corps et nous avons l'âme. De la même manière, bien aimé, l'homme est appelé à mourir 3 fois. Ou bien à naître 3 fois. La première naissance, c'est lorsque vous êtes né et nous sommes nés de nos parents biologiques, papa, maman. La deuxième naissance, c'est lorsque nous sommes nés en Christ. Et la troisième naissance, c'est lorsque nous allons mourir corporellement et nous allons naître dans le royaume de Dieu. Donc bien aimé, si tu refuses de mourir 2 fois, lorsque tu vas mourir, il y a encore une autre mort qui t'attend. Et c'est cette mort qu'on appelle la mort spirituelle. C'est cette mort qui conduit directement à l'enfer. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous avons dit que le chrétien devait se préoccuper de sa nouvelle vie, de sa nouvelle naissance. Parce que quand on est né dans un royaume, on doit marcher selon les normes de ce royaume. On doit marcher selon les lois de ce royaume. Quand on est né dans une famille, on doit apprendre le langage de cette famille-là. Quand on est né dans une famille, on doit connaître automatiquement les coutumes de cette famille. Quand on est né dans une famille, on doit connaître comment on marche dans ce village. Alors sur ce, je dis bonsoir à toutes les personnes qui nous prennent en cours de plus en plus. Partagez la vidéo, invitez vos amis, je vous en prie. Madame Dekoua, ou bien Monsieur Dekoua, c'est trop loin de moi, mais je vois Monsieur Dekoua de Sultan. Restez bénis, monsieur ou madame, voilà, soyez bénis vous qui êtes là. Alors bien aimés frères et sœurs, je ne sais pas si maman Chris Manim est là, mais j'aimerais commencer l'enseignement maintenant. J'aimerais commencer l'enseignement maintenant parce qu'il faut que Dieu commence à parler. Alors nous avons déjà prié pour le début de ce message-là. Et donc nous allons courir. Alors bien aimé, aujourd'hui notre enseignement va tourner autour d'un seul livre que j'ai nommé ici les Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous allons essayer de voir, parce que lorsque Jésus est monté, la nouvelle naissance a eu lieu dans le chapitre 2. En réalité, Jésus même a connu ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Ça va peut-être te frustrer. Lorsque Jésus est entré dans le Jourdain, baptisé par Jean-Baptiste, la Bible dit qu'une voix s'est fait entendre. C'est-à-dire le miracle s'est produit là-haut. Et la colombe est venue se poser sur la droite de Jésus-Christ. Et la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc c'est comme s'il venait de naître de nouveau, spirituellement parlant. Il venait de naître de nouveau. Il venait d'avoir ce qu'on appelle maintenant, bien-aimé, le sceau de l'esprit, le baptême du Saint-Esprit. Alors il est devenu un homme poignard. C'est à partir de là que le Saint-Esprit qu'il a reçu, le Saint-Esprit a dirigé Jésus dans le désert. Et après les 40 jours, 40 nuits de désert, la Bible dit, et sa renommée se répandait partout. Pourquoi? Parce que cette nouvelle vie qu'il venait d'acquérir par le baptême d'eau et du Saint-Esprit, et aussi par l'instruction, par la formation et la mort, parce qu'il devait mourir corporellement, bien aimé, dans le désert. Lorsqu'il est sorti du désert, et sa renommée se répandit partout,
dans le monde et dans la contrée de Jérusalem. Alors bien aimés, restez bénis, partagez la vidéo, j'insiste parce que ces temps-ci, le peuple de Dieu ne partage pas trop la vidéo et ce n'est pas trop intéressant. Aidez-moi à atteindre une personne, aidez-moi à atteindre une personne, parce que quand on est né de nouveau, on aime aussi gagner des âmes. Et la seule manière pour vous de permettre qu'une personne soit bénie, c'est de partager la vidéo afin qu'elle puisse faire du bien à quelqu'un. Alors bien aimé, aujourd'hui nous allons voir les signes, qui prouvent que nous sommes nés de nouveau. Si tu vois qu'aucun de ces signes n'est dans ta vie, bien aimé, c'est qu'il y a un problème. Tu dois résoudre ce problème dans la prière. C'est pourquoi j'aimerais déjà inviter tout un chacun à venir prier avec nous chaque 4 h du matin. Aujourd'hui, nous avons prié. Hier, nous avions prié. Demain, nous allons prier à 4 h du matin. 4 h du matin, heure GMT locale et 6 h pour les Européens. On va prendre d'abord le test de base. J'ai dit que nous sommes dans le livre des apôtres, mais nous allons lire un peu d'abord le Luc. Luc 3, verset 8. Luc chapitre 3, verset 8, bien aimé. J'espère que vous me recevez très bien. Amen. J'espère que vous me recevez très bien. Nous sommes dans Luc chapitre 3, verset 8. Luc chapitre 3, verset 8. Quand Jésus commençait à baptiser le peuple de Dieu, Jésus a commencé à baptiser les gens. Il a commencé à baptiser les gens. Mais il a compris que le peuple de Dieu avait un seul langage. Notre papa c'est Abraham. Nous venons d'Abraham. Donc Jésus a commencé à entendre cela. Et alors il va leur dire, mais non, ne vous glorifiez pas du fait que vous venez d'Abraham ou vous ne venez pas d'Abraham. Mais vous devez produire les fruits qui sont dignes de cette repentance. Ça veut dire, bien aimé, quand on est né de nouveau, on ne doit pas se glorifier de là où on vient. On ne doit pas se glorifier de ce qu'on était. On doit montrer des signes de la repentance que nous avons reçue. Alors nous allons lire ce passage intégralement. Je demande à Maman Christ de me donner le verset, Luc 3, verset 8. Luc 3, verset 8. Voilà, donc je pense que je peux voir de loin, ça peut aller. La Bible dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter. Bon, je ne vois plus le reste. Ils ont mis affiché plus. Le téléphone est loin de moi. La partie qui m'intéressait, c'est la partie où il dit, ne vous glorifiez pas du fait que vous avez pour père Abraham. Vous voyez? Mais produisez des signes dignes de la repentance. Donc, ce passage-là m'a beaucoup fait réfléchir et j'ai commencé à prendre conscience moi-même parce qu'il faut que, quand tu es converti, il faut produire les signes de cette conversion-là. C'est pourquoi j'intitule cette vidéo « Les signes qui prouvent que nous sommes nés de nouveau. » Les signes qui prouvent que nous sommes nés de nouveau. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, être né de nouveau, c'est se détourner de son ancienne vie pour s'attacher et pour s'abandonner totalement à Christ. Je reprends, être né de nouveau, c'est se détourner de son ancienne vie pour s'attacher ou pour s'abandonner totalement à Christ. Bien aimé. Alléluia. Alors, peut-être que vous allez ne pas aimer ce qui va suivre. Parce que nous allons parler sérieusement. Bien aimé, si tu aimes ta vie chrétienne, si tu aimes ton âme, si tu aimes ton salut, il faut suivre cette vidéo. Je veux expérimenter ta gloire. Nous étions en pause. Alors, bien aimé, j'étais en train de dire que si tu aimes réellement ta vie, si tu veux réellement que Dieu te transforme, si tu veux réellement que Dieu fasse de ta vie un délice et que tu veux avoir un plus, pas que ce que je vais te dire, tu ne l'as jamais entendu, pas que je suis le plus grand prédicateur ou bien j'ai le salut absolu, mais si tu veux recevoir un plus qui peut t'aider à prendre ta vie chrétienne au sérieux, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Vous savez avec moi que je n'aime pas faire de très longues vidéos, bien aimé, mais je veux t'assurer, il faut donner au moins 1 heure du temps de ta vie, 1 heure de ta vie, pour écouter ce qui concerne ta vie spirituelle, ta vie éternelle. 1 heure de ta vie pour écouter ce qui est capable de restaurer ton âme et de sauver ton âme. Alors bien aimé, nous allons voir maintenant les signes. Amen. Le premier signe, nous allons partir dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 47. Actes des Apôtres chapitre 2, verset 47. Donc on va travailler de manière décroissante. Parce que c'est ce que Dieu m'a inspiré. C'est-à-dire nous partons du dernier verset pour remonter dans Acte 2. Parce que nous sommes dans Acte chapitre 2.
Alléluia. Rappelez-vous que je vous ai dit, sinon d'ailleurs, tout le monde doit le savoir, l'église primitive commence en Actes des Apôtres. Et un jour, pendant que j'étais dans l'autre pièce, je vous ai dit que le Nouveau Testament ne commence pas dans Matthieu. Parce que dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et Jean, Matthieu, Marc et Luc, les 4 évangiles, personne n'était né de nouveau. Et le premier jour que le docteur Philippe Calambéry a dit cela, j'ai été choqué. Parce qu'on nous a toujours distribué des Nouveaux Testaments et on pensait que c'était les 4 livres. On pensait que le Nouveau Testament commence par Matthieu. Mais bien aimé, je l'ai toujours dit et je te l'ai dit. Si c'est la première fois d'entendre cela, il faut mettre ça dans ta tête pour une bonne fois pour toutes. Le Nouveau Testament ne commence pas dans Matthieu. En Matthieu, une seule personne était née de nouveau, c'était Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, les gens ne pouvaient pas opérer comme Jésus. Et Jésus l'a dit en Matthieu 28, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'auteur de la nouvelle naissance, afin qu'il descende. Parce que tant que je suis là, comme je suis Dieu, que je ne peux pas me faire concurrencer, bien sûr, donc le Saint-Esprit n'avait pas la capacité de vivre en quelqu'un d'autre qu'en moi. Est-ce que vous comprenez? C'est alors qu'il est parti, il dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Le même esprit, la même puissance qui m'utilisait là, cette même puissance descendra sur vous. C'est pourquoi en Acte, dès le chapitre 1, verset 8, il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc, bien aimé, on ne peut pas être témoin de la chose qu'on n'a pas vue. Moi qui vous parle, je n'ai pas vu Jésus vis-à-vis, mais le Saint-Esprit qui est à moi, il témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que je n'ai pas vu Jésus que je ne le connais pas. L'apôtre Paul n'a pas vécu avec Jésus corporellement, mais il a plus expliqué Jésus en profondeur que les 4 évangiles. Donc, bien aimé, cette histoire de chrétienté, ce n'est pas une histoire d'aller sur les murs de lamentation à Jérusalem pour aller toucher les murs. Ce n'est pas une histoire d'aller boire de l'huile, l'ombre, de l'ensemble, jeter des eaux parfumées, des eaux prophétiques dans ta maison. C'est une histoire intérieure. C'est une histoire de la nouvelle naissance. C'est une histoire de la révélation de Jésus. Qui est Jésus dans ta vie? Est-ce que tu es sûr que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es sûr, sérieusement, que tu as une nouvelle nature, différente de ta nature lorsque tu étais païen? Tu es sûr que ta nature que tu as aujourd'hui, elle est différente de la nature que tu avais lorsque tu étais païen? Tu es sûr qu'aujourd'hui, la bien-aimée, quand tu fais quelque chose, tu as la culpabilité? Mais avant, quand tu dormais en bas d'un homme marié, ça ne te culpabilisait pas. Mais maintenant, ça doit te culpabiliser, ça doit te gêner, ça doit te déranger. Parce qu'il y a une nouvelle nature, bien aimé. Lorsqu'il y a un virus, il y a un ordinateur, il y a un antivirus. Lorsqu'un virus rentre, il y a bagarre, il y a bagarre. Lorsqu'un virus rentre dans un ordinateur, automatiquement l'ordinateur signale. Pas le virus est rentré, mais si l'antivirus est plus puissant que le virus va sortir aussitôt. Donc automatiquement, ils vont te dire quelque chose se passe. Il faut analyser ton ordinateur. Mais si l'homme qui est limité devant Dieu peut avoir ce système d'information en informatique, à plus forte raison, Dieu qui a créé quelque chose que l'homme n'a jamais créé. Dieu qui a créé ton cœur. L'homme peut créer les mannequins, mais le mannequin ne pourra jamais bouger. L'homme peut créer aussi un mannequin qui bouge qu'on appelle le robot, mais le robot ne pourra jamais avoir un cœur que tu as. Le robot ne pourra jamais avoir les veines ni le sang. Dieu, il est le plus créateur du monde. Et c'est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Nous étions encore en pause, mais nous sommes de retour. Bien aimés frères et sœurs, je vous ai dit, si tu veux vraiment que ta vie spirituelle aille de l'avant, donne 1 heure à Dieu dans cette vidéo parce que j'ai tellement de choses à dire. Écoutez très bien, nous sommes dans Actes des Apôtres parce qu'on va avancer. Si je veux tout rester dans les préliminaires, on ne pourra pas prêcher parce que 1 heure sera très insuffisant. Parce que figurez-vous que j'ai combien de signes? Combien de signes que j'ai noté? Excusez-moi. J'ai noté combien de signes? 12 signes. 12 grands signes, 12 signes majeurs, il y a beaucoup de signes, mais 12 signes qu'il faut observer. Si ça n'est pas en toi, bien aimé, il y a problème, il y a problème. Alors nous sommes dans Actes des Apôtres 2, verset 45, 47, qu'est-ce que la Bible dit, Maman Christ? Qu'est-ce que la Bible dit? Actes des Apôtres, donc c'est le premier livre du Nouveau Testament. Tu peux aller demander à tes pasteurs, ils vont te dire,
Spirituellement, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Parce que c'est à Actes au chapitre 1 que l'Esprit de Dieu est parti sur toute chair. C'est à Actes au chapitre 1 que Dieu nous a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais en Matthieu, personne n'était né de nouveau. C'est pourquoi dans la barque, il a fallu que Jésus se réveille pour menacer les eaux. Mais maintenant, nous voyons des hommes de Dieu qui font des miracles, plus que ce que Jésus a fait. Et lui-même, il a dit, vous ferez des choses que j'ai faites, et vous ferez plus grand que ce que j'ai fait. Parce que, quand vous prenez Jean 15, verset 15, Jean 15, verset 15, ou bien Jean 15, verset 5, entre les deux versets là, il a dit quoi? Il dit, je ne vous appellerai plus serviteurs. Parce qu'on a le même esprit maintenant. Quand je vais partir, je ne vous appellerai plus serviteur. Je vais vous appeler mes amis. Parce qu'un serviteur ne connaît pas tout ce que son maître sait. Mais à vous, je vous ai tout appris. Je vous ai tout appris. Tout ce que Jésus pouvait faire, nous pouvons le faire. Mais le seul problème, c'est que nous ne sommes pas nés de nouveau, mais nous sommes remplis dans des églises. Nous ne sommes pas nés de nouveau, mais on connaît les cantiques spirituels. Nous ne sommes pas nés de nouveau, mais on connaît tous les pasteurs du monde. Nous ne sommes pas nés de nouveau, mais on connaît tous les rhémas de la parole. Ce n'est pas parce que quelqu'un prêche bien qu'il est de Dieu, ce n'est pas parce qu'une parole est bien dans ton oreille qu'elle te soigne. Ce n'est pas parce qu'un médicament est joli que ce médicament est adapté à ta maladie. Ce n'est pas parce qu'un médicament est cher qu'il va forcément te soigner. Parce que tu peux souffrir de diabète et on te prescrit un médicament de sida. Ça va encore aggraver la situation. Cherchons la véritable chrétienté. La chrétienté, c'est la responsabilité. La chrétienté, oh, j'ai pas envie de laisser tomber le message. Maman Christ, c'est vous que j'attends. Allez-y un peu plus vite si vous êtes là. Actes des apôtres 2, verset 47, le dernier verset. Alors, le premier signe, c'est lui qui est né de nouveau. Le premier signe, il aime l'adoration, il aime la présence de Dieu, il aime louer Dieu. Il aime louer Dieu. Celui qui est né de nouveau aime louer Dieu. Celui qui est né de nouveau, il a l'amour des cantiques spirituels. Je vous assure, il y a une église. Maman Christ, merci pour le verset. Non, non, Jean 15, verset 15. Je ne vous appellerai plus serviteur. Voilà, ça c'est pour votre culture. Notez quelque part. Notez quelque part. Et prenez ce verset. Appropriez-vous ce verset. Dites-vous que c'est de vous que Jésus parle. Il ne parle pas de plus que quelqu'un seulement. Il parle de nous tous. Nous sommes amis de Jésus. Mais amis, mais sachons de quel ami il s'agit. Pas amis en termes de grades. Mais amis en termes de familiarité, en termes de, comment on appelle ça? En termes de nature, voilà, amis en termes de nature. Ça veut dire le même Saint-Esprit. Et Romains 8, verset 11 le dit très bien. Maman Christ, on a vu ça hier. Romains 8, verset 11. La Bible dit, si c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il habite en vous. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel. Donc c'est un titre de nature que Jésus dit, nous sommes amis, nous ne sommes plus, il n'y a pas à faire de... Nous sommes amis, nous sommes co-héritiers. Oh, il y a d'autres versions qui disent, nous sommes joints héritiers. Ça veut dire, où Jésus était greffé, c'est là-bas nous sommes greffés, nous sommes joints héritiers, joints héritiers. Alors je vais lire, parce que là-bas c'est un peu loin de moi, donc je vais lire ici, Acte 2, dernier chapitre. Maman Christ, le premier signe, celui qui est né de nouveau aime louer, adorer la présence de Dieu. Mettez tout ce que vous voulez, reformulez comme vous voulez. Celui qui est né de nouveau, il aime entendre les cantiques. Est-ce que, écoutez, tout à l'heure, j'ai fait plus de 45 minutes, en train de rester là. Alléluia, j'ai pris mon casque, bien aimé. J'ai mis ici, Hillsong Instrumental Worship. Ça veut dire la musique instrumentale je ne veux pas les paroles. Je veux seulement la musique parce que je vais créer mes propres paroles. Hosanna, alléluia. J'ai mis et j'ai commencé à adorer le Seigneur. Alléluia. Moi-même, je crée mes paroles, je crée mes cantiques. 45 minutes. Et il restait un peu, j'allais être en retard pour le live. Pourquoi? Parce que bien aimé, c'est des choses que tu dois t'exercer à faire. Quelqu'un qui est né de nouveau, premier signe, il aime la présence de Dieu. De la manière que, oh, je me rappelle, je peux vous faire un peu rire, je me rappelle une sœur que j'aimais dans l'église. On était dans le même groupe musical. Alléluia. Mais bien aimé, je l'accompagne
Après, elle me raccompagne. Je la raccompagne. Elle me raccompagne. Bon, on s'arrête à un autre. On peut faire 40 minutes. Je l'accompagne. Elle va m'accompagner. On s'accompagne. C'est-à-dire, on était amoureux l'un de l'autre. C'est-à-dire, j'aimais sa présence. Même si ce qu'elle me raconte là, c'est des conneries. Même si elle ne m'apporte pas de l'argent. Même si mon temps est en train de partir. Même si j'étais encore en classe d'examen terminal. Mais tout le temps, on était ensemble. On était ensemble. Bien aimés, on était ensemble. J'aimais sa présence, j'aimais entendre ses paroles, j'aimais qu'elle me parle. Ce n'est parce qu'on ne se touchait même pas, on se touchait pas puisque j'étais son responsable de la jeunesse. Donc il y a des choses que je ne pouvais pas faire. Mais le fait même d'être dans sa présence, regardez ici, qu'est-ce que la Bible dit? Regardez ici, bien aimé. Il dit, louant Dieu et trouva grâce auprès de son peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ils aimaient louer Dieu. Une église où on loue beaucoup Dieu, les âmes viennent beaucoup. C'est pourquoi je prie de tout mon cœur pour que mes instruments puissent sortir du néant, pour que mes instruments puissent venir de manière miraculeuse. Parce que bien aimé, une église où on ne prie pas, où on fait seulement, je ne sais pas moi, où on fait seulement les tequites, il n'y a pas de restauration. C'est lui qui est né de nouveau, il aime adorer Dieu. Il aime adorer Dieu. Même s'il ne prêche pas comme les autres, mais quand il adore, les âmes sont touchées. Les âmes sont touchées. Les âmes sont touchées. La Bible dit, l'église primitive, ils adoraient Dieu, ils aimaient Dieu. Pasteur Marcelo pouvait dire, si on prend ton téléphone et qu'on fouille dans ton téléphone, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que la place de ton téléphone, tous les fichiers qui sont dans ton téléphone, c'est à la gloire de Dieu? Tu as combien de cantiques? Tu as combien d'images? Images qui exaltent ton Dieu. Tu as combien de photos? Des photos où il a écrit des versets bibliques, pas des photos de cet homme britannique dont on met les photos dans les églises et les cathédrales catholiques. Non, mais des photos où on écrit des versets bibliques. Tu aimeras ton Dieu comme toi-même. Où il y a des versets bibliques, où lorsque tu défiles, tout tu es édifié. Tu rentres dans galerie, tu es édifié. Tu rentres dans musique, tu es édifié. Tu rentres dans vidéo, tu es édifié. Est-ce que c'est le cas? Quelle a été la dernière radio que tu as captée? C'est quelle fréquence? Est-ce que tu aimes louer Dieu? Est-ce que tu aimes adorer Dieu, bien-aimé? Oh, alléluia! C'est le premier signe, bien-aimé. L'amour spirituel, l'amour des adorations, l'amour des louanges. Pas l'amour de Céline Dion, pas l'amour d'Alicia Keys, pas l'amour de Akon, pas l'amour de Rihanna, mais l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire en Matthieu 22, verset 37, il dit, tu aimeras Dieu de tout ton corps, de tout ton être, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu aimeras Dieu de tout ton être. Matthieu 22, verset 37. Tu aimeras Dieu de tout ton être, bien-aimé. Si ce n'est pas encore en toi, si quand tu vas à l'église que les gens louent, et puis ça te saoule, mais il y a un problème. Quand les gens adorent et tu vois des gens qui sont concentrés, toi tu regardes l'heure. Parce que tu es la plus belle monde de l'église, tu regardes l'heure, tu veux partir. Et généralement là où elle veut partir, peut-être que c'est à cause des feuilletons. Il est l'heure de feuilletons. Il est l'heure de France 24. Il est l'heure de Canal+. Ils ont 250 chaînes. Une seule télévision, 250 chaînes. Pour 2 yeux, 250 chaînes. Ils vont zapper, ils vont rien faire. Mais rester dans la présence de Dieu, c'est trop leur demander. Combien de chrétiens qui se disent nés de nouveau, mais qui n'ont jamais fait 30 minutes, seuls, consciemment, seuls devant la présence de Dieu. Lorsqu'ils font 1 minute, c'est que soit c'est dans les directs, c'est que soit c'est à l'église. Mais eux seuls. Prends-toi sur ton emploi du temps et dis aujourd'hui, comme je ne suis pas allé au boulot, je dois faire 1 heure devant la présence de Dieu. Peu importe ce que je vais faire, mais je dois faire 1 heure. Je m'enferme et j'adore le Seigneur. C'est le premier signe de la nouvelle naissance. Si tu n'as jamais fait ça, il faut t'exercer, il faut t'exercer. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia, bien-aimé. C'est le premier signe de la conversion. Je prie de tout mon cœur que cette parole vous fasse du bien. Deuxième signe de la conversion. Deuxième signe de la nouvelle naissance. Bon, conversion, nouvelle naissance, c'est la même chose. Deuxième signe de la nouvelle naissance. Bien aimé, c'est le fait d'aimer les autres. Aimer faire du bien aux autres. Si vous voulez, c'est l'amour fraternel. Bien aimé, nous avons beaucoup de chrétiens qui n'ont plus l'amour fraternel dans l'église. Où maintenant on ne parle pas avec des gens. Il y a des mamans qui me rendent des témoignages. Il y a d'autres personnes qui ne parlent pas avec elle. Et elle me dit que la personne est responsable d'un département, mais elle ne parle pas avec telle personne.
Les gens qui s'éloignent dans l'église. Mais est-ce que, bien aimé, nous... Je me pose beaucoup de questions, bien aimé. Alléluia. Tu es bon. Tu es bon. Alléluia. 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 Tu es bon. Tu es bon. Alléluia. Alléluia. Tu es bon. Bien aimé, il a eu une coupure d'électricité. Nous avons eu une brève coupure d'électricité. Voilà, bon, c'est maintenant qu'il y a 27 personnes. Vous étiez 40 et quelques personnes, 42, 45, je crois bien. Alors, reconnectez-vous rapidement. Reconnectez-vous rapidement. Je suis là, je ne suis pas parti. On va parler aujourd'hui. Bien aimé, je disais que deuxième signe. Maman Christ, est-ce que vous pouvez noter les signes pour les gens? Deuxième signe, c'est aimer la conversion des autres. Aimer la conversion des autres. L'amour des autres. Mais bien aimé, même quand on fait les directs, on est obligé de demander pardon aux gens pour partager. Mais naturellement, tu deviens, c'est comme si on dit partager le pain, partager le pain. Mais la parole de Dieu est une nourriture pour notre âme. Comment est-ce que tu peux manger et tu n'as pas envie d'inviter les autres pendant que tu sais que parmi tes amis, il y a au moins 1000 personnes qui sont en ligne? Parce que nous qui sommes là, très peu de personnes ont moins de 1000 amis. Nous avons les 4000, les 5000 amis, etc. Mais bien aimé, tu regardes, mais tu n'es pas prêt pour partager. Quand tu es né de nouveau, ce n'est pas un problème de faire du bien à quelqu'un. Ce n'est pas un problème d'inviter quelqu'un. Ce n'est pas un problème de partager sur son mur une vidéo qui parle de son Dieu. Une vidéo, écoutez, c'est comme si je parlais de ton père biologique. Je parlais de votre père biologique. Est-ce que si je parlais réellement de votre père biologique, bien aimé, ça allait te gêner de partager une vidéo de moi qui parle de ton père? Est-ce que ça allait te gêner d'inviter ton ami à venir regarder parce que quelqu'un parle de ton Père? Mais Jésus, Dieu que nous prêchons, il est notre Père, nous tous. Nous formons un corps de Christ. Nous formons une famille, mais les gens ne sont pas prêts pour les autres. Ils ne sont même pas prêts pour bourrer leur mur pour la gloire des autres. Allez-y sur mon Facebook personnel, Dadje Yoga Hermal. Vous allez voir si vous voyez selfie de moi, selfie. Ou bien je n'ai pas de smartphone pour faire selfie. Mais tout mon mur est rempli de vidéos de prédication. Et des prédications pas les moindres. Des prédications de la nouvelle génération. Des prédications comme les masseurs autonassi. Où nous parlons durement. Peu importe ceux qui vont se désabonner. Peu importe ceux qui vont plus nous écrire en inbox. Mais nous prêchons la parole. Et nous lavons les mains. Quand je vous prêche comme ça, je me lave les mains de tout ce qui pouvait m'arriver. Parce que je sais que j'ai fait ma part. Vous avez aussi votre part de responsabilité. Oh, alléluia, bien-aimé. C'est très important. Un jour, je me suis trompé. Je suis allé tomber dans un direct d'un frère. Mais j'étais étonné. Parce que quand je lisais les commentaires, mais les commentaires c'est pour repousser les autres églises. Ils pensent que c'est eux qui sont Dieu. Ils pensent que lui aussi il tapait Dieu. Non, bien aimé. Il ne faut pas taper Dieu sur la vie des autres églises. Il faut taper Dieu sur ta propre vie. Jésus dit, avant de dire à quelqu'un dans tes yeux, dans ton œil, il y a la paille. Il faut vérifier chez toi. Sur cette base, jamais nous allons critiquer une église évangélique de réveil. Jamais nous le dirons. Mais très souvent, nous brossons un peu pour dire, ce n'est pas Sainte Vierge Marie qui est morte pour vous. Ce n'est pas dire que nous jugeons, nous prêchons la vérité. Parce que notre but, c'est de sauver. Le peuple de Dieu, c'est de sauver des gens. Mais ce n'est pas de critiquer, ce n'est pas d'être méchant avec les gens. Quand tu es né de nouveau, ce n'est pas un problème d'aimer ton prochain. L'amour fraternel, on va le vérifier ici, bien aimé. Je dis, on va le vérifier ici. Maman Christ, regardez le verset 45. Regardez le verset 45 avec le verset 46. Écoutez ici, la Bible dit, ils étaient chaque jour ensemble. Le verset 46, ça veut dire le verset qui suit. Ils étaient chaque jour ensemble. Ils étaient chaque jour ensemble. L'amour fraternel. Aimer son prochain. Ils étaient chaque jour ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils mangeaient ensemble avec joie et simplicité de cœur. Ils prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils étaient chaque jour ensemble. Bien aimé, il fallait que le fait d'être dans l'amour fraternel, ça soit facile pour toi. Bien aimé, ne soyons pas méchants. Nous avons des églises où il y a des clans, groupe musical critique, groupe d'intercession.
Le groupe d'intercession critique les groupes de mamans. Les groupes de mamans critiquent, oh, bien aimé. Et je ne crois pas trop à la religion de maintenant, au christianisme de maintenant, où chez vous en Europe, on a une église dominée par les blancs, une église dominée par les noirs. Et moi, je ne comprends pas. Notre Dieu est-il un Dieu de racisme? Mais le racisme, ce n'est pas Donald Trump seulement. Le racisme, ce n'est pas Donald Trump seulement. Ce n'est pas Marine Le Pen seulement. Le racisme se trouve dans l'église moderne. Je vous assure. Le racisme se trouve dans l'église moderne. Ou lorsque c'est le pasteur, c'est un noir, tous les membres sont des noirs. Lorsque le pasteur, c'est un blanc, tous les noirs sont des blancs. Mais ici, on ne nous dit pas ça. On dit ils étaient chaque jour tous ensemble. On dit tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain ensemble dans la maison. Ça veut dire qu'ils mangeaient ensemble. Ils prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de complication. Oh, alléluia. Je veux que vous et moi, nous soyons impactés par cette parole. Je veux que vous et moi, nous puissions vérifier ces petits points que je suis en train de donner. Afin... Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs. Encore, troisième signe, bien-aimé. Vous voyez, c'est pour cela que, bien-aimé, je fais comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est pourquoi, bien-aimé, je fais tout pour faire ma part. Parce que, bien-aimé, Jésus a radicalement bouleversé ma vie. Jésus m'a prouvé qu'il est le Dieu de l'humanité. Il est celui qu'il me fallait. Donc, bien-aimé, quand je vois que j'ai trouvé de l'or, je préfère parler de ce or-là. Ce n'est pas parce que je suis forcément homme de Dieu que je parle de lui. C'est parce que, bien-aimé, j'ai l'amour des âmes. Je veux que quelqu'un soit édifié, transformé, sauvé au travers de mon canal. Parce que l'appel, écoutez, Ésaïe, Dieu dit à Ésaïe, qui enverrai-je? Qui parlera de moi? Donc c'est Dieu qui appelle, mais il y a d'autres qui ne répondent pas aux appels. Ils savent qu'ils sont appelés. Ils savent qu'à l'intérieur d'eux, Dieu les a créés pour le servir. Mais ils laissent ça et ils vont faire d'autres choses. Bien aimé, quand vous prenez 1 Corinthiens 9, verset 16, 1 Corinthiens 9, verset 16, ça devient une obligation. Malheur à moi si je ne partage pas les vidéos. Malheur à moi si je ne fais pas du bien aux gens. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Ça ne veut pas dire que c'est un malheur. Mais lui-même il dit qu'à ma position, ça veut dire si je ne prêche pas l'évangile, ça devient malheur. Tellement qu'il veut que les gens soient sauvés. C'est pourquoi arrivé ce moment, il a dit quoi au peuple de Dieu? Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit au peuple de Dieu? Il dit, moi j'ai envie de monter, j'ai envie de mourir, j'ai envie de partir. Mais à cause de vous, je suis encore là. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Et le soulagement que je tire dans le travail que je fais, c'est que les gens viennent me dire à une bosse, telle parole m'a fait du bien, telle parole m'a délivré. À cause de telle parole, j'ai abandonné telle chose. Voici le soulagement que je cherche. Voici le salaire que nous cherchons. Quand tu es né de nouveau, tu dois tout faire, bien aimé, afin de pouvoir avoir l'amour de gain d'âme. Parler de Dieu autour de toi. Ce n'est pas forcément, écoutez, quand on dit évangéliste, moi je me dis non. Tout le monde est d'office évangéliste. Tout le monde est d'abord évangéliste. Quand vous prenez Matthieu 28, verset 28 à 30, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit quoi? Il dit, je m'en vais au Père. Mais il dit, allez-y. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit, allez, faites des nations, toutes les nations, les disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Donc c'est nous tous, il a dit, allez. Ça veut dire, c'est tout le monde. Ça concerne tout le monde, ça ne concerne pas moi seulement, bien aimé. Ça veut dire, toi aussi, même si tu n'as pas la carrure et le don de la prédication, tu peux prendre cette vidéo-là, mettre sur ton mur. J'insiste là-dessus. Tu peux aller sur la page de Pasteur Marcelo, prendre la vidéo de Pasteur Marcelo, balancer sur ton mur. Tu peux aller prendre un verset biblique, balancer sur ton mur. Même prendre un verset biblique qui t'a édifié, écris le passage sur ton mur. Quelqu'un peut prendre et ça peut édifier quelqu'un. Tu auras fait ta part. Tu auras fait ta part, bien-aimé. Autre signe. Autre signe, bien aimé. Autre signe. Je vais essayer de panacher un peu. Autre signe. Autre signe. J'ai déjà parlé de l'amour, c'est ça? Alors donc on va lire. Lisons Romains 12, verset 15. Romains 12, verset 15. Hein? Il faut aimer ses frères et sœurs dans le Seigneur. L'amour fraternel, universel. Il faut aimer ses frères et sœurs dans le Seigneur. Bien aimé, si tu n'aimes pas ton frère dans le Seigneur, si tu n'aimes pas ta sœur dans le Seigneur, je vais te dire clairement, hein, tu n'es pas né de nouveau. Je dis, si tu n'aimes pas ton frère, ta sœur dans le Seigneur, c'est-à-dire ton frère en Christ, comme c'est comme ça vous les appelez, ton frère en Christ,
ta soeur en Christ, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Si tu n'aimes pas ton frère biologique, c'est que tu es le sorcier de ta famille. Comment est-ce qu'un frère ne peut ne pas aimer son frère biologique? Une soeur ne peut ne pas aimer son frère ou sa soeur biologique. Vous avez le même père, vous avez le même sang. Est-ce que ça existe? Mais pratiquement ça n'existe pas. Nous aimons tous nos frères, même s'ils sont bizarres, même s'ils sont païens. Mais du moment où nous sommes de la même famille, nous portons le même nom de famille. Mais nous les aimons. Alléluia. Mais dans les églises, nous voyons qu'il y a des gens qui se réjouissent des malheurs des autres. Il y a des gens, lorsque les autres réussissent, ça les énerve. Lorsqu'ils ont élevé quelqu'un dans l'église, ça les énerve. Et ils sont nés de nouveau comme ça. Ils se disent qu'ils sont nés de nouveau. Mais quand quelqu'un est élevé avant eux, ça les énerve. Lorsqu'on positionne quelqu'un comme responsable sur eux, ça les énerve. Mais ils veulent que seulement eux, on parle d'eux. Mais les autres, on ne parle pas des autres. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 12, verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Est-ce que, en tant que né de nouveau, tu pratiques cette parole-là? Est-ce que nous pratiquons cette parole, bien-aimés? Est-ce que nous nous réjouissons du bonheur de quelqu'un? Est-ce que nous pleurons avec ceux qui pleurent? Mais dans l'église, c'est devenu le contraire. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ne sont pas nés de nouveau. La plupart des temps sont des voyageurs. Ils sont seulement de passage dans l'église. Ils aiment lorsqu'il y a le malheur quelque part. Ils sont contents quand quelqu'un pleure. Et ils sont énervés quand quelqu'un est béni. Quand Dieu élève quelqu'un dans l'église, ça les énerve. Pourquoi ce n'est pas eux et puis c'est l'autre? Mais pourquoi tu ne veux pas que ce soit l'autre avant toi? Oh, alléluia. Bien-aimé, voici encore un autre signe qui prouve que tu es né de nouveau. Quand quelqu'un est béni et que naturellement tu es contente pour la personne. Quand quelqu'un est béni et que naturellement tu te réjouis avec la personne. Bien-aimé, il ne faut pas te poser des questions, tu es né de nouveau. Oui, ça veut dire qu'il y a la partie de Dieu en toi. Parce que Dieu, il aimerait te voir réussir. De la manière que Dieu aimerait te voir réussir, c'est comme ça que Dieu aimerait me voir réussir. De la manière que Dieu aimerait que moi j'avance dans la vie, c'est comme ça que Dieu aimerait que toi tu avances dans la vie. Et Dieu n'est jamais en retard. S'il a béni quelqu'un avant toi, ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Alléluia. Dieu sait ce qu'il fait. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est ce qu'il a dit en Daniel. C'est ce que Daniel a dit. Il est le maître des temps et des circonstances. Bien-aimé, réponds par la réjouissance lorsque quelqu'un se réjouit. Réponds par les pleurs quand quelqu'un pleure. Quand tu vois que ce n'est pas dans ta vie, va pleurer devant Dieu pour que Dieu te donne cette nature. Parce que quand tu es né de nouveau, tu dois pleurer avec ceux qui pleurent. Tu dois te réjouir avec ceux qui se réjouissent. Je me rappelle très bien de l'un de mes frères à l'église. Mais aujourd'hui, bien aimé, le frère, il est béni. Il s'est marié, il travaille au ministère des Finances. Quand vous avez vu, j'ai pris une photo avec une petite fillette. Et les gens m'ont demandé, c'est ton enfant? Non, ce n'est pas mon enfant, c'est l'enfant d'un ami. Mais quand il était béni, j'étais content. Mais à l'intérieur de moi, j'avais un petit pincement de cœur. Il dit, mais Seigneur, jusqu'à quand je serai comme ça? Jusqu'à quand il n'y a pas une grande bénédiction qui frappe aussi à ma porte? Mais quand même, j'étais content parce que je me dis que si Dieu l'a béni, c'est que Dieu me bénira. Je vous assure, bien aimé. Et jusqu'aujourd'hui, quand je vais chez eux, je joue avec son enfant. Parce que je sais que j'ai vu son commencement. Et je vois comment Dieu le bénit. Ça prouve que Dieu va le faire pour toi. Dieu va le faire pour moi. Chaque chose a son temps, bien aimé. Chaque chose a son temps. Quand tu ne supportes pas l'élévation des autres, quand tu ne supportes pas l'élévation des gens, quand tu ne supportes pas l'élévation des autres, quand tu ne supportes pas l'élévation des gens, bien aimé, alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, voici un peu des quelques signes que je voulais donner. Un autre signe pour savoir si on est né de nouveau. Un autre signe pour savoir si on est né de nouveau. Je vais vous donner encore un autre signe. C'est d'aimer la sainteté. Excusez-moi pour tout ce bruit. Vraiment, excusez-moi pour le bruit si ça vous gêne. Excusez-moi pour le bruit. J'arrive un instant. Ok, vous allez m'excuser pour tout ce bruit-là. Amen. Je vais résoudre ça très rapidement. Je vais voir si je peux déménager parce que ils viennent juste derrière ma fenêtre et j'aime pas trop les bavardages. Voilà, j'aime pas trop les bavardages. Alors, bien aimés frères et sœurs, faites l'effort d'écouter. Voilà, on a presque fini. Alors,
il faut aimer, quatrièmement, il faut aimer la sainteté. Nous sommes dans Acte 2, verset 43. Acte 2, verset 43. Acte 2, verset 43. La Bible dit, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et beaucoup de miracles parmi les apôtres. Bien-aimés, on ne peut pas aimer la sanctification si on ne craint pas Dieu. On ne peut pas dire qu'on est né de nouveau et on ne craint pas Dieu. On n'aime pas la sanctification. On est né de nouveau, mais on se plaît dans le péché. On est à l'aise dans le péché. On aime le péché. On vit dans le mensonge. On vit dans le vol. On vit même dans le viol. Alléluia. Il y a des pasteurs, mais qui se disent pasteurs, mais qui sautent avec enfants de gens. Qui violent même enfants de gens. Et ça, c'est le pasteur des églises. C'est lui qui est né de nouveau. Quand il pêche, il est malheureux. Quand il fait quelque chose, il est malheureux. Quand il fait quelque chose, il a une culpabilité. Quand il fait quelque chose, il n'est pas tranquille. Tant qu'il ne s'est pas repenti, il n'est pas tranquille. Il doit se repentir. Il doit demander pardon à Dieu. Voici la nature d'une personne qui a reçu Jésus comme Seigneur Sauveur. Voici la nature d'une personne qui est née de nouveau. Bien-aimé, si tu pêches et que tu n'es pas gêné, si tu pêches et qu'il n'y a pas une crainte qui s'empare de toi, il n'y a pas une crainte, oh, alléluia, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Va prier encore. Va demander pardon à Dieu. Va demander la nature de Dieu en toi, bien-aimé. Excusez-moi. S'il vous plaît. Pardonnez. Là, s'il vous plaît. Pardonnez. Mon frère. Pardonnez, parlez doucement. Je suis en train de faire un travail là. Pardonnez. Vous êtes juste derrière ma fenêtre. C'est pas normal, vous aussi. Allez-y un peu devant la barre. Vous êtes là, vous criez. C'est pas intéressant. Hein, mon frère? Amen. Excusez-moi parce que j'étais allé, voilà, je pense que vous avez compris ce que j'ai dit. Alors bien aimé, donc voici un peu dans cette conférence. Donc je disais que tant que tu es à l'aise dans le péché, c'est que tu n'es pas, il dit, ça c'est une clé, hein. Quand tu vois que tu es à l'aise dans le péché, ça veut dire que tu pêches, mais je ne suis pas en train de dire quand tu pêches, tu n'es pas né de nouveau. Parce que la Bible dit, nul n'est saint, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire, bien aimé, nous tous on fait l'effort. Mais quand tu pêches et que tu es à l'aise dans le péché, c'est ça qui prouve que tu n'es pas né de nouveau. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau, là, bien aimé, tu dois sentir qu'il y a un virus étranger, il y a un corps étranger qui est rentré chez vous. Est-ce que dans ta famille, quelqu'un d'une autre ethnie peut rentrer dans ta famille? Tu ne sauras pas que c'est un étranger. Toi, tu es français, mais un Allemand vient chez vous, il parle l'allemand, mais vous saurez automatiquement que celui-là n'est pas de la France. Tu es baoulé, un Agni vient, il parle Agni, vous saurez que celui n'est pas de notre famille, parce que dans notre famille on parle le français, dans notre famille on parle l'anglais, mais bien aimé, le péché rentre en toi, tu es à l'aise avec le péché, il n'y a aucune distinction. Et tu ne sens pas de changement en toi. L'atmosphère ne te dérange pas, mais tu n'es pas né de nouveau, tu as toujours le même vieil homme. La même vieille nature est là. Tu n'es pas né de nouveau, bien-aimé. Alléluia. Et quand tu vois que c'est comme ça, tu veux forcer. Non, quand tu forces, ça devient une discipline. Se discipliner et naître de nouveau, ça fait deux. Parce que tu peux te discipliner. Aujourd'hui, je ne mange pas. Je ne mange pas. Mais demain, tu tombes dedans encore. Mais quand tu es là, puis tu es culpabilisé. Quand ta conscience te crie dessus. Quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que tu fléchis genoux, alors bien aimé, tu sais que tu es né de nouveau. C'est très important. Amen. Alors celui qui est né de Dieu aime le message de la sainteté. Celui qui est né de Dieu aime la sainteté. Il aime le message à caractère saint. Il aime le message qui te pousse vers la sainteté et non les remarques qui te poussent vers les paroles mielleuses. La Bible dit dans les derniers temps, ils seront fanfarons, amis de l'argent, amis des gens du bien, ennemis des gens du bien. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils aimeront entendre de bonnes paroles. Voilà comment beaucoup de chrétiens aiment entendre de bonnes paroles. Quand ils entendent les paroles où on leur dit que tu n'es pas né de nouveau, il faut changer
changer, tu risques d'aller en enfer. Ces personnes pensent que tu es un ange. Ces personnes pensent que tu les insultes. Ces personnes pensent que ce n'est pas un message, ce n'est pas la parole de Dieu aussi. C'est parce que beaucoup de personnes ne sont pas nées de nouveau que les personnes voient ce message comme une condamnation. Quand tu es né de nouveau, tu dois dire bonne arrivée plus que vainqueur. Tu es venu pour me délivrer. Tu es venu pour m'aider à changer de vie. Oh, plus que vainqueur. Ton Dieu est mon Dieu. Je veux être comme toi. Plus que vainqueur. Merci d'être venu avec cette parole. Les gens qui sont nés de nouveau aiment le pasteur Marcelo. Malgré qu'ils prêchent durement, ils aiment le pasteur Marcelo. Ils aiment le message de la sainteté. Et plus le gars vient le lendemain avec un message, il dit prêche, 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 dis tout, prêche, dis tout. Mais les gens qui n'aiment pas, qui ne sont pas nés de nouveau, quand tu prêches une fois, deux fois, ils ne viennent plus sur ta page. Ils fuient, ils vont ailleurs. Ils vont regarder les gens qui disent, venez, comment être riche dangereusement. Cette vidéo, 50 000 personnes seront ressuscitées. 50 000 personnes seront milliardaires. Ils vont là-bas, ils sont beaucoup là-bas. Mais les gens qui sont nés de nouveau, quand bien même que je prête durement, demain ils viendront encore. Après demain ils viendront encore. Ces personnes-là vont toujours chercher la parole qui va guérir les âmes. La parole qui va guérir le cœur. Parce qu'aucun médicament ne peut guérir le cœur si ce n'est la parole de Dieu. Parce que le cœur, il est à l'intérieur. Pour que ton cœur soit guéri, il faut que la parole pénètre. Parce que c'est elle qui a la capacité de pénétrer comme une épée à double tranchante. Mais aujourd'hui, où sont toutes les personnes qui nous suivaient? Beaucoup sont partis se promener. Beaucoup sont partis se cogner la tête. Et après, quand on les loupe là-bas, ils viennent me dire, oh, il m'a pris 200 €, il m'a pris 300 €, il m'a vendu une bouteille d'eau. Qui t'a envoyé là-bas? Vous n'aimez pas les gens qui prêchent de la sainteté, de la vérité simplement comme ça, qui ne te demandent rien, ni à inbox, ni face to face, qui ne vous dit pas, aujourd'hui j'ai fait un petit truc, ça est sur le net, tu télécharges, tu donnes telle chose, ou bien je vends de l'eau avec maman Chantal. Maman Chantal est venue en Côte d'Ivoire, donc on est en collaboration, je lui ai donné les bouteilles d'eau, allez-y acheter l'eau de maman chez maman Chantal à fou. Quand c'est comme ça, ils vont dire, voilà, comme il est mystique, là, il est un peu mystifié, donc il est de Dieu. Mais quand tu prêches la parole simplement, et tu finis, tu terminé, et tu vas et tu leur dis, pratiquez cela, ils n'aiment pas ça. Maintenant, quand ils se cassent le visage, ils vont t'appeler sur WhatsApp, sur Imo, sur Viber, sur Messenger. Ils vont t'appeler partout, partout, partout. Mais qui t'a envoyé là-bas? Qui t'a envoyé là-bas, bien-aimé? Quelqu'un qui est né de nouveau, il aime le message de la sainteté. Il aime le message qui est contre le péché. Parce que nous avons un seul ennemi, c'est Satan. Alors, bien aimé, quand tu aimes ta vie, tu aimes la personne qui défend ta vie. Quand tu aimes ta vie, tu aimes la personne qui combat ton ennemi. Est-ce que quand tu vois ton policier, le policier de ton pays, tu as peur de lui? Quand tu vois le policier de ton pays, est-ce qu'il t'énerve? Est-ce que le policier de la France, il t'énerve? Le policier qui est en tenue militaire, est-ce que l'armée française, vous énerve? Parce que vous savez qu'il est là pour votre sécurité, il est là pour votre vie. Mais des gens qui n'aiment pas les personnes qui prêchent pour leur propre vie, qui prêchent la sanctification. Vous n'aimez pas le message de la sanctification, le message qui est contre le péché. Mais les gens aiment les 5 mystères du royaume. Comment régner sur la terre, comment être milliardaire, dangereusement riche. Des gens aiment ça. Et ils sont prêts pour aller jeter de l'argent là-bas. Et leur vie ne change toujours pas. Parce que Dieu ne te voit même pas. C'est pourquoi il a dit, au dernier temps, plusieurs me diront, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, est-ce que je n'ai pas donné 200 € pour payer une donction? Est-ce que je n'ai pas béni tel serviteur? Je n'ai pas sémé dans telle vie? Il m'a dit, je ne t'ai jamais connu. Quitte devant moi. Toi qui commets l'iniquité. L'iniquité, je vous ai dit, c'est le grand frère du péché. Ça veut dire que tu connais la vérité, mais tu pêches dans la vérité. Tu sais que la vérité, on ne doit pas voler. On ne doit pas sortir avec mari d'autrui. Mais tu sors avec mari d'autrui et tu aimes les hommes de Dieu qui vont consoler ta mémoire. Moi, je ne vais jamais consoler ta mémoire. Va essayer. Va. Vas-y. Couche avec un homme marié. Et viens me dire en une poste, j'ai couché avec un homme marié. Je vais te dire, va te repentir. C'est tout ce que je peux te dire. Je te dirai que Dieu t'aime. Mais tant que tu ne te réponds pas, si tu meurs dedans, tu vas en enfer. Va, reste dans le concubinage. Viens me dire pour que je puisse cajoler. Je ne peux pas te caresser dans le sang du poil. Il ne faut pas compter sur moi pour te caresser dans le sang du poil. Tu es dans le concubinage, je te dirai en face, maman, je t'aime beaucoup. Mais la parole de Dieu dit, tu ne dois pas commettre, tu ne dois pas sortir avec une personne qui ne t'a pas épousé. C'est ça aussi qui est la vérité. Alors bien aimé, celui qui est né de nouveau, celui qui est né de nouveau, il aime la parole de la sainteté. Il aime les prédicateurs qui prêchent la sainteté. Il cherche les gens comme les Marcelo Tunasi. Il cherche les gens, comme Marcelo Tunasi. Des gens qui passent le temps à mettre
thème prostitution. Combien de pasteurs prêchent sur un thème comme ça? Thème sortez du péché. Thème masturbation. Des gens prêchent sur le message du 21e siècle. On n'est plus au temps où on doit parler des gens qui sont dans la Bible. On doit parler des gens qui sont dans le 21e siècle. On ne doit plus parler d'Abraham. Maintenant, bien aimé, on doit dire aux gens, nouvelle naissance. On doit dire aux gens, la vie n'est pas un jeu. On doit dire aux gens, jeûner et prier. On doit dire aux gens, les pions sont en train d'essayer des missiles balistiques. Ils sont en train d'essayer des mystiques intercontinentaux. Ils sont en train d'essayer des mystiques, des bombes à hydrogène. La fin du mois est proche. On doit prêcher cela, bien aimé. On doit dire aux gens, essayez de voir, tout le monde est armé jusqu'aux dents. Même l'Iran, il est armé jusqu'aux dents. Les États-Unis, on n'en parle pas. La Chine, même là, c'est grave. On doit dire aux gens, nous sommes à la fin des temps. Mais les gens veulent toujours qu'on soit toujours encore à l'église primitive. Les gens veulent toujours qu'on parle encore des choses qui n'ont plus leur raison d'être. La parole n'est pas actualisable. Elle est toujours d'actualité. Mais on prêche selon les saisons et selon les époques. Maintenant, on doit te dire, il faut chercher à vérifier si tu es né de nouveau. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, cinquièmement, je vais vous chercher ça. Cette conférence est là pour vous. Cette conférence est là pour vous chaque soir à 18h, de 18h à 19h30. Nous avons la parole de Dieu en ligne. Alors, bien aimé, voilà, cinquièmement, je pense que c'est cinquièmement, mais sixièmement, celui qui est né de nouveau, il aime la parole de Dieu. Il aime la parole de la sainteté, mais il aime la parole de Dieu en tant que tel, la parole de Dieu. Il aime la parole de Dieu. C'est lui qui est né de nouveau. Regardez Actes chapitre 2, verset 42. Actes chapitre 2, verset 42. La Bible dit, il persévérait. Maman Christ, donnez le verset s'il vous plaît. Cinquième mois, c'est lui qui est né de nouveau. Il aime la prédication. Il n'aime pas seulement qu'il est take it. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend ne veut pas de take it. Ce qu'on entend ne veut pas de ribaba, ribopo, ça vient de la parole de Dieu. Quand tu es né de nouveau, tu aimes d'abord la base avant d'aimer le superflu. Cette maison ne peut pas être solide si elle n'a pas une base, elle n'a pas une fondation. Mais les gens n'aiment pas la fondation, ils aiment le balcon. Tout le monde aime le christianisme où on est au balcon. On ne prie pas, mais on veut les miracles. On ne gêne pas, on veut les dons spirituels. Les gens aiment rester au balcon. Il faut chercher la base. Cherche la base, bien aimé. Quand, comment il s'appelle, celui qui a crié vers Jésus, là, comment il s'appelle déjà? Bartimée. Quand Bartimée voulait toucher le cœur de Jésus, il est parti à la racine de Jésus. Il dit, fils de David. Alors là, Jésus s'est arrêté. Cherchez la base. Jean était quelqu'un que Jésus aimait. Parce que Jean n'aimait pas seulement écouter Jésus par sa bouche et par ses oreilles. Il aimait écouter Jésus par le battement du cœur. Il cherchait la fondation, la base. Pendant que les autres sont comme ça pour écouter Jésus, lui il met sur son cœur. Il met son oreille sur son cœur. Il cherche la base. Bien aimé, la parole est la base de tout miracle. La parole est la... Aïe, 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 aïe. Acte 2, verset 42. La Bible dit, il persévérait, merci maman, clique pour le verset. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. On va venir sur la prière tout à l'heure. Et donc, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il y a d'autres chrétiens qu'on appelait les chrétiens de Béret. Ils vérifiaient les Écritures. Ça veut dire, quand l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, quand il finit de prier là, c'est pas parce que c'est un pasteur Marcel que je n'ai pas regardé dans ma Bible. C'est pas parce que c'est plus que quelqu'un qu'il va prêcher, je vais prendre comme de l'évangile. Tout ce qu'il va dire, c'est comme de l'évangile. C'est pas parce que mon pasteur, il est international, que tout ce qu'il va dire, je ne vais pas vérifier. Le grand apôtre Paul, mais les chrétiens de Béret, ils ont enlevé ça dans ses yeux. Ils vérifiaient les Écritures à la maison. Parce que ça y va de ta vie. Ta foi dépend de ce qu'on t'inculque. Ta foi dépend de ce que tu entends au quotidien venant de la parole de Dieu. Alors bien aimé, il ne faut pas absorber n'importe quoi sans avoir vérifié. Celui qui est né de nouveau aime la parole de Dieu. Il aime la parole de Dieu, bien aimé. Il aime la prédication de la parole de Dieu. Combien de fois tu as lu ta Bible aujourd'hui? Tu es sûr que tu as lu? Je peux te poser la question. De la manière que tu aimes ton Facebook, est-ce que tu aimes ta Bible comme ça? Bon, pas forcément la Bible papier, mais est-ce que tu aimes la parole de Dieu comme ça? Le temps que tu passes sur Facebook, si on peut couper par 4, si tu peux prendre un quart du temps que tu passes dans Facebook et que tu passes dans la parole de Dieu, mais tu es béni. Je ne dis pas tout le temps parce que je sais que nous tous qui sommes ici, moi-même y compris, nous tous là, on ne passe pas le temps dans la parole de Dieu comme on passe le temps sur Facebook. Mais si tu prends ne serait-ce que le 1 quart, ça veut dire si tu fais 5 heures, que tu prends 1h30 dans la parole de Dieu, mais tu es béni. Est-ce que vous prenez un quart de votre temps de Facebook, de WhatsApp, de Imo, de Snapchat, de tous ces réseaux sociaux là?
Est-ce que vous prenez un quart pour méditer? Je ne dis pas la moitié. Je ne dis pas de la moitié, je dis un quart. Est-ce que vous prenez le temps de un quart de vos Facebook? Alléluia. Gloire à Dieu. Plusieurs personnes ne savent même plus où sont situés les livres. Quand tu dis Apocalypse, c'est maintenant il est dans Genèse. Quand tu dis Genèse, il est dans Apocalypse. Quand tu dis Tite, il est... Si je pose la question, Tite est situé où? Nouveau Testament mais Ancien Testament. Galate est situé où? Romain est situé où? Les gens ne savent plus où les livres sont situés tellement ils sont dépaysés, c'est-à-dire ils sont perdus dans la Bible. Quand tu leur dis il faut prendre Actes des Apôtres, ils sont derrière. Quand tu leur dis il faut prendre Genèse, il est sorti même de la Bible même. Les gens ne savent plus où sont situés la Bible. Même si tu lis ta Bible, est-ce que ta parole, ta lecture, tu le fais par envie ou bien par pression? Est-ce que tu prends, c'est-à-dire tu n'as pas de problème, tu as un bon salaire, tu as des enfants, tu es en bonne santé, tes factures sont payées, tes enfants sont bien, ton mari est bien, un couple heureux. Est-ce que tu prends la parole de Dieu par plaisir? Je veux connaître ce que dit mon Dieu ce matin. Je veux que Dieu me parle au travers de sa parole. Bien aimé, il y a une chose que je faisais et que nous faisions. Je n'étais pas seul, mon père spirituel et moi. Une chose que nous faisions, mais qui faisait rire parce que c'était vraiment un comportement de népios. On prenait la parole de Dieu comme ça, on la ferme. Et puis on dit, Seigneur parle-moi, quand on ouvre, le premier verset qu'on a vu, on considère ça comme ce que Dieu veut nous dire de la journée. Est-ce que tu as fait ce genre de jeu? Où tu dis que le premier verset que je vais tomber dessus, je dois tout faire pour comprendre, c'est ce que Dieu me dit la journée. Est-ce que ça devait un jeu? Est-ce que ça devait un plaisir? Est-ce que tu lis? Si oui, tu lis, est-ce que tu lis par plaisir? Est-ce que c'est pas parce qu'il y a pression en bas de toi? C'est pas parce que tu veux comprendre quelque chose? Mais pas nécessaire. Est-ce que c'est par plaisir, bien aimé? Un homme qui est né de nouveau, c'est un homme qui aime l'enseignement de la parole. Il aime l'enseignement, il aime ceux qui enseignent. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. On ne peut pas regarder un spectacle et ne pas aimer le spectateur. Ou bien l'acteur. Tu ne peux pas regarder un acteur qui fait un spectacle, mais tu aimes son spectacle, tu n'aimes pas celui qui donne le spectacle. C'est que tu es fou. C'est que ça ne va pas. C'est que, je ne sais pas, tu n'es pas censé. Comment tu peux regarder par exemple Louis de Fer ou bien Louis de Finesse? Il te fait rire, mais lui-même, Louis de Finesse, il t'énerve. Mais nous avons des enfants de Dieu qui se disent nés de nouveau, qui écoutent les pasteurs mais qui n'aiment pas les pasteurs. Tu n'aimes pas plus que quelqu'un, mais tu viens écouter ce qu'il dit. Tu aimes sa manière de prêcher, mais lui-même tu n'aimes pas. Ainsi, si tu es né de nouveau, que tu n'aimes pas ton pasteur, c'est que bien aimé, c'est comme s'il y a un début de folie. Je ne vous insulte pas, hein, mais c'est ce que la Bible dit. Celui qui n'aime plus son pasteur, il doit changer d'église, ce n'est pas un péché. Si tu vois que ton pasteur ne te fait plus, c'est-à-dire il ne t'inspire plus confiance. Si tu vois que ton pasteur ne t'édifie plus et que sa personne t'énerve, au lieu de pécher, au lieu de critiquer là, quitte l'église, va ailleurs, va chez lui qui te plaît. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je ne suis pas venu te caresser dans le sang du poing, je suis venu te dire la vérité. Si tu n'aimes pas ton pasteur là où tu vas, il est mieux, il est préférable pour toi que tu quittes l'église que de ne pas l'aimer. On ne peut pas aimer un brave, mais on n'aime pas, on aime le film, mais on n'aime pas le brave du film. Ainsi, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment plus les pasteurs, qui critiquent les pasteurs. Mais la Bible dit quand tu parles, fouillez bien dans vos Bibles, la Bible dit quand tu parles d'un homme de Dieu là, tu t'amasses un charbon ardent sur ta tête. C'est-à-dire tu mets du feu sur toi. C'est une malédiction de critiquer son pasteur. C'est une malédiction de ne pas aimer ton dirigeant, de ne pas aimer ton pasteur et le considérer comme tel. Aussi longtemps que tu vas dans l'église, pas son église, c'est une erreur de dire l'église du pasteur Marcelo, non. Aussi longtemps que tu vas dans l'église de Dieu établie, ou bien dans l'église du pasteur Marcelo, ou bien dans l'église dans laquelle Dieu a établi le pasteur plus que vainqueur, le pasteur Alouafo, aussi longtemps que tu vas dans cette église, il est ton berger. J'ai envie d'exagérer un peu, il est ton Dieu, il veille sur ton âme. Ne savez-vous pas que les pasteurs là, ce sont des gens qui veillent sur nos âmes? Mais tu n'aimes pas, tu aimes ton âme et tu n'aimes pas celui qui veille sur ton âme. Tu aimes la parole de Dieu, tu n'aimes pas celui qui prêche la parole de Dieu. Ah, c'est grave, hein? Ça veut dire que tu n'es pas vraiment né de nouveau. Attention. Attention. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Quand on est né de nouveau, on aime la parole de Dieu. On aime les hommes de Dieu. On aime les personnes qui prônent le royaume de Dieu. On aime les personnes qui donnent les valeurs à la parole. On aime les personnes qui sont zélées pour Dieu. Quand tu es né de nouveau, tu as envie de ressembler à quelqu'un qui est zélé. Mais comment tu es né de nouveau mais tu n'aimes pas les gens que Dieu utilise? Ça c'est grave.
Un autre signe, quand on est né de nouveau, on respecte les hommes de Dieu. Qu'ils soient petits, qu'ils soient gaillards, qu'ils soient minces, qu'ils soient gros. On respecte les hommes de Dieu. Mais c'est naturel. Quand tu vas dans une classe, qu'on vient te présenter ton professeur de maths, ce n'est pas parce que sa tête est carrée qu'il ne te plaît pas. Tu ne l'aimes pas à cause de sa tête carrée. Tu l'aimes parce qu'il est ton professeur. Mais c'est naturel. Pourquoi dans le monde naturel nous nous comportons bien, mais dans le christianisme on ne se comporte pas bien et on dit qu'on est né de nouveau? On ne respecte pas les hommes de Dieu. Tu ne sais rien de lui mais tu le critiques. Oh, ce sont les mêmes pasteurs là. Oh, le petit là, lui il n'a même pas 30 ans. Et puis c'est lui qui crie sur les grandes personnes. Regardez comment il prêche, comme s'il est le plus saint. Mais tu ne connais pas ma relation avec Dieu, mais tu me critiques. Tu me juges, mais tu ne me connais même pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a blessé de l'autre côté que tous les hommes de Dieu sont des faux hommes de Dieu. Quand on est né de nouveau, au risque de pécher, ça veut dire pour ne pas pécher, on respecte tous les hommes de Dieu. Même si parmi eux il y a des faux hommes de Dieu, ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas, c'est Dieu qui va juger ses serviteurs. Jamais vous ne me verrez ici aller critiquer un pasteur. Jamais je ne le ferai. Jamais je ne le ferai, bien aimé. Souvent je parle en parabole. Mais c'est juste que mes filles font beaucoup d'enfants de dangereusement riches. C'est tout. Sinon pour dire parler d'un pasteur, ce n'est pas ça, ne me regarde pas. Je respecte tous les hommes de Dieu aussi qu'ils soient. Il y a un qui m'a piqué ma voiture, un jour je l'ai dit ici. Un homme de Dieu, mais qui m'a volé un don qu'une de mes filles m'avait fait avant autant, dans le temps. 2008. Donc il y a longtemps que les gens m'appelaient papa. Depuis 2008. Elle avait une petite voiture qu'elle voulait me balancer. Je lui ai dit non. Il y a un père de la foi qui est en Belgique, donne-lui la voiture. Il a bouffé. Mais malgré ça, quand on s'est écrit en une poche, je l'appelle le daddy. Souvent, il ne me répond pas parce qu'il a honte. Mais je le considère comme un père. Parce que c'est un aîné, c'est un homme de Dieu. Maintenant, il va régler avec Dieu. Bien-aimé, respectez tous les hommes de Dieu. C'est la preuve que tu es né de nouveau. C'est la preuve que tu es né de nouveau. Et que toutes choses sont devenues anciennes. Ça veut dire, toi qui haïssais les gens, maintenant tu ne peux plus haïr quelqu'un parce que tu es né de nouveau. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, cette personne est quoi? Cette personne est une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire, toi qui critiquais, tu ne peux plus critiquer parce que tu es né de nouveau. Je ne sais pas si on se comprend. Donc bien aimé, on doit respecter les hommes de Dieu. Même si je suis petit et que tu sais que je suis ton fils. Mais de la manière qu'il y a le nom de Dieu sur moi, tu dois me respecter. C'est ainsi que j'ai mis la photo où j'étais avec Raoul Wafo. Pour dire aux gens que je suis petit, mais je ne marche pas avec les petits. Je suis petit, mais ici là, ce n'est pas petit. Je suis petit, mais le don que Dieu m'a donné, ce n'est pas petit. C'est parce que je suis assis. Mais allez-y me trouver avec un micro à main, devant un peuple. Vous allez voir que ce n'est pas la même voix. Parce que la voix que vous attendez, avec la voix dans le micro, le zèle, le déploiement, l'utilisation de la chair et l'utilisation d'une simple table, c'est différent. Le jour que tu vas te tromper et me trouver dans une église en train de prêcher, mais tu vas dire, mais il est dangereux. Ce n'est pas de l'orgueil, mais juste. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alors nous sommes de retour, on a toujours problème de connexion, mais on va jongler, on va jongler. Voilà, on va jongler. Amen. Très bientôt, je dois tout faire, je dois voir le pasteur Mohamed Sanogo. Voilà, on a un petit truc là. Je dois le voir. Voilà, c'est moi qui vais le voir. C'est moi qui ai besoin de lui. C'est un menton, c'est un père. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, il n'y a pas long pour pasteur Mohamed Sanogo. Je dois le voir. Je pense que c'est le mois-ci prochain, en octobre. Non, en novembre. Voilà, je pense que c'est en novembre que je dois le voir. Alors, sixièmement, mais septièmement, je ne sais plus trop. Sixièmement, être né de nouveau. Quand on est né de nouveau, on aime la prière. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens, c'est-à-dire, elle est en train de faire son lit, il est en train de faire son lit, il fait son lit, et puis, merci Seigneur Jésus. Pendant qu'il fait son lit, hein, merci Seigneur, tu es mon Dieu. Le temps, il n'a pas encore fini de prier, puis, il commence à ronfler. Il se fout de Dieu dans la prière. Il n'a même pas encore fini de prier. Il tombe sur le lit quoi. Oh merci Seigneur. D'autres même, il a fini de mettre la nourriture dans sa bouche. C'est maintenant qu'il prie. Mais tu n'es pas né de nouveau. Tu es un gros païen, mais dans une grande église. Un gros païen dans une grande église. Alléluia. Les gens n'aiment pas prier. Acte 2, verset 42. Acte 2, verset 42. Acte 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, mais aussi dans la prière. C'est ça qui est la vérité.
Il persévérait aussi dans la prière. Même si tu es fatigué, à cause du respect que tu as pour Dieu, dans la fatigue, fléchis genoux et prie le Seigneur. Dans la fatigue, considère Dieu dans le Seigneur. Mais elle a fini de mettre la nourriture. Ça maintenant, elle se rappelle, oh, et puis elle enlève la nourriture, demande pardon, elle prie maintenant, et puis remet la nourriture. C'est quoi ça là? C'est quoi ça? D'après Blé Goudé, c'est quoi ça? Tout ça pour ça. Tu as prié dimanche, tu fais les veillées. Tout ça pour ça. Pour venir manger, enlever la nourriture avant de prier. Pour venir faire le lit et en même temps dormir comme un soulard. Les gens n'aiment pas rester dans la prière. Ils n'aiment pas prier. La Bible dit Jésus s'est retiré en un certain lieu. Ça veut dire on ne prie pas seulement à l'église, on peut prier partout. Il s'est retiré en un certain lieu. La Bible n'a pas précisé le lieu parce qu'il n'y a pas un lieu pour prier. La Bible n'a pas précisé de lieu parce qu'il n'y a pas une raison pour prier. Même si tout va bien, continue de prier. La prière, ça ne veut pas dire demander seulement. La prière, ça veut dire parler à Dieu. La prière, ce n'est pas demander. C'est aussi remercier. C'est aussi être reconnaissant. C'est aussi adorer. La prière, ce n'est pas demander. Mais la plupart des gens prient lorsqu'ils ont envie de demander. Lorsqu'il n'y a rien à demander, on ne prie plus. On perd sa vie de prière. On est zélé dans la prière lorsqu'on est rempli de problèmes. Mais Dieu n'a pas seulement envie d'entendre tes plaintes. Il n'a pas seulement envie d'entendre tes requêtes. Il a aussi envie d'entendre, Seigneur, tu es Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es tout ce qu'il me faut. Tu es ma suffisance. Tu es ma raison de vivre. Merci pour ce foyer. Merci pour cette maison. Merci pour tout ce que tu as fait. Il a aussi besoin d'entendre ce genre de prière. Combien de personnes prient comme ça? Mais nous sommes nés de nouveau. Alléluia, bien-aimé. Nous devons aimer la prière. Nous devons prendre plaisir à prier. Plaisir à passer du temps dans la prière. Comme je le disais, je prenais plaisir à passer du temps avec, avec la fille. De la manière que tu prends plaisir à causer avec quelqu'un jusqu'à ton téléphone est déchargé. Même pour le charger, tu n'es pas prêt. Tu dis non, attends, j'ai une soeur en Belgique. Aujourd'hui, elle est en Belgique, elle est médecin en Belgique. Bon, je ne sais pas si c'est médecin ou infirmière en Belgique. Mais on cause jusqu'à le téléphone est déchargé. Elle dit, attends mon frère, je vais aller brancher, on va causer. Il dit, on ne cause pas lorsque le téléphone est branché. Elle dit, non, pour toi je vais le faire. Si je suis morte, je suis morte. Regardez le niveau du désir d'être dans ma présence. Elle dit, la seule chose qui me touche en toi, tu me donnes ton temps. J'aime quand tu me donnes ton temps. Est-ce que nous le faisons pour Dieu? Est-ce que nous le faisons pour Dieu? Est-ce que tu peux te réveiller à 4 h du matin? Mets ton réveil ton téléphone sur réveil. Pour te réveiller très tôt avant l'aurore. Pour parler à ton Dieu. Est-ce que tu le fais? C'est pourquoi je le fais à 4 h du matin. Pour habituer. Merci Seigneur Jésus. C'est très important. Beaucoup de personnes prient par nécessité. C'est-à-dire quand c'est nécessaire, on prie. Quand on est serré, on prie. Quand on a besoin des choses, on prie. Mais tu n'es pas né de nouveau. Tu es un profiteur. Tu es un hypocrite. Tu veux seulement te servir de Dieu, mais tu ne veux pas que Dieu se serve de toi. C'est pourquoi, bien aimé, tu veux toujours prier quand tu as des problèmes. Est-ce que quand tu respires là, tu respires par nécessité? Tu respires parce que c'est une nature, tu es obligé de respirer. Mais la respiration du chrétien devrait être la prière. Donc, bien aimé, quand on respire, on ne respire pas parce qu'on a envie. Et quand tu n'as pas envie, est-ce que tu ne respires pas? Est-ce que ta respiration dépend de tes humeurs? Même quand tu es énervé, tu respires, n'est-ce pas? Quand tu as faim, tu respires, n'est-ce pas? Quand tu es rassasié, tu respires. Quand tu regardes la télé, tu respires. Quand tu dors, tu respires. Mais c'est la même chose. Quand tu es béni, tu dois prier. Quand tu as faim, tu dois prier. Quand tu es rassasié, tu dois prier. La prière ne doit pas dépendre des circonstances. Parce que c'est la respiration du chrétien. Quelqu'un qui est né de nouveau, il aime la prière. Même Jésus qui était Dieu, il s'est retiré pour prier. Il s'est retiré pour prier, bien-aimé. Alléluia. On ne prie pas parce qu'on a besoin de la prière. On prie parce que c'est notre nature. Parce qu'il n'y a pas un autre moyen pour parler à Dieu. La prière est la clé qui nous ouvre la porte du ciel. La prière nous connecte à Dieu. C'est par la prière qu'on peut parler à Dieu. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de numéro de téléphone. Comme je vois un prophète au Nigeria, je ne sais pas si c'est au Nigeria, mais un prophète qui appelle Dieu. Regardez-moi les choses comme ça. Et puis les gens croient en ça. Il dit, j'ai le numéro de Dieu. Il appelle Dieu. Mais il faut mettre sur haut-parleur, on va entendre la voix de Dieu. Nous tous, on veut entendre la voix de Dieu. On veut que Dieu nous parle audiblement comme il parlait à Moïse. Donc il faut mettre sur haut-parleur. Comme ça, tout le monde va connaître la voix de Dieu. Si Dieu parle, oui mon fils, on va le savoir. Mais des gens qui appellent Dieu. Et les gens croient à ça. Vous voyez comment les gens sont embobinés.
Il dit non, j'ai appelé Dieu, j'ai son numéro. Mais toi, tu as le numéro de Dieu. Mais Dieu est sauvé, donne-nous son numéro, on va l'appeler aussi. Nous tous, on veut parler à Dieu. La seule manière pour parler à Dieu, ce n'est pas un téléphone. La seule manière pour parler à Dieu, on n'a pas besoin du réseau satellitaire. On n'a pas besoin de la télécommunication humaine. La seule manière de parler à Dieu, c'est de parler avec ton cœur. C'est de fléchir chez nous, c'est de prier. Quand tu pries, Dieu t'attend. Dieu n'a pas besoin de satellite. Il n'a pas besoin de Orange. Il n'a pas besoin de MTN pour que ta voix arrive à lui. C'est lui qui a donné l'intelligence à l'homme de créer ces choses. Donc il n'a pas besoin de ces choses pour t'entendre. Même si tu es dans le trou, il t'attend. Même s'il n'y a pas de réseau là où tu es, lui, son réseau n'est jamais saturé. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Amen. Ces petites choses que je suis en train de dire, c'est très, très dangereux. C'est très, très important plutôt. C'est très, très important. Amen. C'est très important. Alléluia. Aussi, une autre chose. Maman Christ, vous pouvez noter une autre chose. Avoir des préférences dans l'église. Des gens qui ont des préférences. Écoutez, voilà le comportement des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Quand c'est plus que vainqueur qui prêche aujourd'hui, l'église est remplie. Quand c'est un autre pasteur qui prêche, l'église est vide. Et il y a des églises, par exemple là où j'étais, il y a un programme, il y a un tableau des programmes. On met les prédicateurs, la date à laquelle ils passent. Quand c'est quelqu'un d'autre qui passe, allez là, voilà, merci pour le verset. Jérémie 33, verset 3. Voilà, il dit, invoque-moi. Il n'a pas dit, il faut me téléphoner, il dit, invoque-moi. Amen. Voilà, donc, je disais que, bien aimé, des gens ont des préférences. Quand c'est un pasteur, l'autre pasteur zélé, là les gens viennent à l'église. C'est-à-dire les gens viennent à l'église par rapport aux dirigeants, par rapport aux prédications. Mais les gens ne sont pas nés de nouveau. Parce que tu ne sais pas à quel moment Dieu va te parler. Il peut utiliser quelqu'un qui... Voilà, nous sommes là. Bien aimé, ce n'est pas parce que plus que vainqueur prêche avec zèle que c'est à plus que vainqueur seulement que Dieu parle. Dieu peut utiliser quelqu'un de simple pour te parler. Il peut utiliser quelqu'un qui parle doucement pour te parler. Mais des gens ont des préférences dans l'église. Parce qu'il n'est pas charismatique. Quand c'est lui qui prêche, je reste à la maison. Mais tu n'es pas né de nouveau. Si tu as ce genre de comportement, bien aimé, sois délivré sans imposition des mains. Si tu as ce genre de comportement, sois délivré sans imposition des mains. Va te repentir. Cherche à te convertir. Tu n'es pas né de nouveau quand tu as des préférences dans l'église. Quand c'est la chante là qui lead, là tout le monde est content. Quand c'est l'autre chante là qui lead, les gens ne sont pas contents. Parce que sa voix n'est pas même comme la voix de l'autre. Parce que quand l'autre chante, ça n'inspire pas. Mais bien aimé, quand tu es encore charnel, c'est là que tu connais le cantique qui inspire, le cantique qui n'inspire pas. Bien aimé, quand tu n'es pas charnel, même si la personne dégamme, tu ne regardes plus la note vocale, tu regardes les paroles. Même si la fille, elle chante mal, mais comme tu es né de nouveau, tu ne regardes pas sa manière de chanter, tu regardes les paroles. Et à partir des paroles, tu te disposes toi-même. Tu crées une atmosphère de disposition en toi. Tu n'as pas besoin d'un piano pour être disposé. Quand c'est l'autre batteur, tout le monde est content. Parce qu'il va venir faire des roucas-casses, comme les DJ. Mais quand c'est l'autre qui joue de manière classe, on n'est pas content. Tout ce que je vous dis, je les ai expérimentés. J'ai été libre, j'ai été batteur, j'ai été joueur, guitariste. J'ai tout fait. J'ai tout fait dans l'église. Je n'ai pas sauté les étapes. J'ai dirigé les cultes. J'ai prêché dans les cultes. J'ai placé les chaises. J'ai essuyé des micros. Donc on n'a pas sauté les étapes. C'est pourquoi, bien aimé, mon père spirituel, tous les pasteurs sont d'accord que je suis pasteur. Mon appel n'est pas seulement divin. Mon appel aussi, les hommes sont d'accord de mon appel parce qu'ils connaissent mon parcours. Donc quand les gens ont des préférences dans l'église, il n'y a pas de nouvelle naissance. Où on trie les prédicateurs, ça trie les directions, ça trie les dirigeants. Quand une fille est belle, alors les suiveurs d'âmes là, les gens qui encadrent les âmes là, ils vont l'encadrer. Mais quand c'est une fille qui est moins belle, parce qu'il n'y a pas quelqu'un de laide. Voilà. En ce qui me concerne, personne n'est laide. Mais il y a d'autres qui sont très belles, il y a d'autres qui sont moyennement belles. Mais quand la fille n'est pas belle, qu'elle est moyennement belle, mais les gens s'en foutent d'elle. Ça c'est l'église de Dieu. Où on trie les filles, où on trie les hommes, on trie même les âmes. Il y a des âmes qu'on encadre facilement parce qu'elle est jolie. Mais l'autre âme, on ne l'encadre pas parce qu'elle est vilaine. Donc tu es en train d'insulter Dieu. Tu es en train de dire à Dieu, tu as mal fabriqué celle-là, tu as mal créé celle-là, tu as bien créé l'autre. Quand tu tries dans l'église, mais il y a un problème, tu n'es pas né de nouveau. Oh, alléluia. Dis à ton voisin. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je t'aime? Regarde le nom, regardez parmi les commentaires. Prenez un nom et écrivez je t'aime. Même si tu ne connais pas la personne, vas-y. Est-ce que tu peux dire maman princesse de l'éternel, je t'aime?
Est-ce que tu peux dire, maman Christ m'anime, je t'aime? Est-ce que tu peux dire, bon, je ne vois plus les noms qui sont là, mais je vois que vous êtes nombreux. Est-ce que vous pouvez, il faut citer le nom de quelqu'un, dis, maman Christ douceur, je t'aime. Même si tu es marié, je t'aime. Même si tu as des enfants, je t'aime. Parce que l'hébreu, quand l'hébreu dit je t'aime, ce n'est pas forcément aimer comme aimer un homme ou bien une femme. Je t'aime, ça peut être l'amour agapé, l'amour éros, l'amour philéo. Il y a trop d'amour bien aimé. Dis à quelqu'un je t'aime là où tu es bien aimé. Il faut aimer toutes les personnes qui sont dans l'église. Il ne faut pas trier bien aimé. Il ne faut pas avoir des préférences. Je préfère l'autre là, je ne préfère pas l'autre. Ah bon? C'est toi qui l'as créé. Tu tries maintenant la créature de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est très dangereux. Et il y a des hommes de Dieu aussi qui ne sont pas nés de nouveau. Hein. C'est ces hommes de Dieu qui critiquent les autres hommes de Dieu. Les hommes de Dieu qui se sont autoproclamés. C'est eux qui disent à leurs membres, n'allez pas dans telle église. Allez dans telle église. Tel pasteur n'est pas bon. Tel pasteur est bon. Amen. Alors, voici un peu certaines choses que j'ai écrites pour vous. Que je suis en train de... Elle dit plus que vainqueur, je t'aime. Amen, merci. Maman Georgine, plus que vainqueur, je t'aime. Amen, je vous aime aussi. Maman Quadio Charlotte, je vous aime aussi. Alléluia, on s'aime entre nous. Madame Adeline Marchand, je vous aime. Même si je ne vous connais pas, je vous aime. Dans le nom du Seigneur, je vous aime. Dans la paix du Seigneur, je vous aime. Parce que vous êtes de la même nature que moi. Nous sommes, les gens même viennent, Monsieur Franck Olivier Tapé, je vous aime aussi. Les gens viennent à l'église. Ou bien les gens vont sur Facebook, juste pour chercher des scandales. Les gens veulent que les gens échouent, les gens chutent. Quand quelqu'un a chuté, waouh, c'est grave. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Madame Dekoua, je vous aime aussi. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? L'amour ne soupçonne aucun mal. Lisez 1 Corinthiens chapitre 13. Ils vont vous enseigner qu'est-ce que c'est que l'amour. C'est dangereux, c'est grave, ce qui est écrit ici. Est-ce que nous sommes vraiment nés de nouveau pour pratiquer ça là? 1 Corinthiens 13. Est-ce que nous sommes nés de nouveau pour pratiquer 1 Corinthiens 13? Merci Seigneur de m'avoir rappelé ce verset. Est-ce que nous sommes vraiment nés de nouveau? Quand tu dis que tu aimes quelqu'un dans le Seigneur, mais 1 Corinthiens te le dit clairement comment tu dois aimer. L'amour ne soupçonne point de mal. L'amour n'est pas orgueilleux. L'amour n'est pas envieux. Bien aimé, nous devons prier. Il faut que nous crions à Dieu pour avoir ce genre d'amour-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un... Alors, bien aimé, nous avons vraiment un souci de connexion. Nous avons un souci de connexion. J'espère que, bien aimé, vous avez été bénis par ce message. Quand on est né de nouveau, on donne facilement. Amen. Quand on est né de nouveau, on donne facilement. Ce n'est pas un problème de bénir quelqu'un. Ce n'est pas un problème de partager. La Bible dit qu'ils partageaient le pain ensemble. Amen. Avec simplicité de cœur. Quand on est né de nouveau, on donne simplement. On s'aime dans l'amour du Seigneur. Amen. Voilà. Donc, essayez de voir cela. La Bible dit en Alléluia. Voilà. Donc, on va se dire au revoir.